Et bonjour à tous. Alors, je vais faire donc un petit tirage assez global. Je vais faire par les éléments. Donc, on va faire un petit tirage pour les signes de terre, un petit tirage pour les signes d'air, un petit tirage pour les signes de feu et pour les signes d'eau. Donc, pour cela, je vais utiliser le Béline. On commence par les signes de terre vu que nous sommes dans la période du taureau et que c'est la nouvelle lune en taureau. Donc, est-ce que l'on aurait un petit message pour les signes de terre? Donc, les taureaux, les vierges et les capricornes. Qu'est-ce que l'on pourrait leur porter comme petit message? Les signes de terre, vous allez devoir faire preuve de force, de courage et d'ardeur. Ne rien lâcher. Être là, prêt à vous battre. Attention par contre à ne pas être trop impulsif. Bon, les signes de terre, vous pourrez avoir beaucoup de désir, ou en tout cas beaucoup de passion envers quelqu'un, ou envers quelque chose, ou envers des projets. Hop. Bon, non, je préfère qu'elle se retourne. Voilà. Bon, ben, on est raccord, hein, c'est la même carte qui est sortie. Donc, peut-être avoir justement à apporter un soin, quelque chose, un rééquilibrage à rouvrir votre plexus solaire d'une manière ou d'une autre, afin de justement peut-être vous permettre de voir bien plus clair dans ce que vous allez rencontrer ou dans ce que cette nouvelle lune en taureau pourra faire remonter chez vous. Alors, une seule carte, s'il vous plaît. Incroyable, décidément, hein, quand ça veut pas. Alors, insuffler de l'amour dans la situation. Les signes de terre. Alors, qu'est-ce que l'on vous porte ici comme message? On vous dit que vous allez devoir faire preuve de courage et d'ardeur, que vous allez devoir justement faire attention également à votre impulsivité. Vous pouvez pas être le héros de tout le monde, vous pouvez pas... ne vous précipitez pas, soyez courageux et fort, mais allez-y tout de même étape par étape. Pourriez avoir beaucoup d'attirance pour quelqu'un ou pour une situation en particulier, mais certainement par rapport à quelqu'un. En tout cas, on vous demanderait justement un rééquilibrage ou d'ouvrir ou de réparer votre plexus solaire parce que grâce à ce chakra, vous pourriez voir clair dans beaucoup de situations et être beaucoup plus à l'écoute de votre intuition parce que vous auriez des informations bien plus fluides et bien plus légères. En tout cas, on vous dit d'insuffler de l'amour, respirer par le biais de cette énergie d'amour inconditionnel et non d'agressivité ou d'avoir des convictions un petit peu trop fortes. On vous dit vraiment d'être tendre et de mettre de l'amour et du cœur dans ce que vous faites pour vous, les signes de terre. Voilà pour ce petit message. Alors, nous allons continuer avec les signes d'air. Qu'est-ce que l'on aurait apporté comme message aux signes d'air par rapport à cette nouvelle lune? Que va-t-elle faire remonter d'une manière ou d'une autre? Donc les signes d'air qui, je le rappelle, sont les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Qu'est-ce que l'on pourra nous dire? Écoutez, les signes d'air, vous êtes bel et bien sur la voie de votre destinée. On vous demande de vous laisser porter par les changements de la vie. Faites les choses que vous devez faire et qui sont sous votre contrôle et laissez les changements de la vie vous aider également à apporter bénéfice ou apporter changement là où il doit y en avoir. On vous demande de vous calmer, de vous apaiser. Vous êtes sur la bonne route. Pourriez faire la rencontre de quelqu'un d'une manière ou d'une autre. Rencontrer quelqu'un, mais vous allez être très prudent par rapport à cette rencontre. Peut-être que justement, une certaine méfiance au niveau sentimental, au niveau des liens que vous pouvez avoir. Vous allez être à l'écoute de votre intuition, hein, les signes d'air. Vous n'allez pas vous laisser, peut-être certainement, vous n'allez peut-être pas vous laisser justement vous faire prendre par les angoisses. Qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois? Alors,
osez faire le premier pas. Les signes d'air, vous devez peut-être justement enclencher de nouvelles choses. Vous devez certainement commencer de nouvelles choses, que ce soit des papiers, des engagements, que ce soit dire des choses. Vous devez engager en fait vous devez engager le premier pas dans les circonstances que vous voulez voir apparaître dans votre vie. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Qu'est-ce qu'on vous porte comme message pour vous, les signes d'air? Donc, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. On vous dit que vous êtes bel et bien sur la voie de votre destinée. On vous dit également d'épouser les mouvements de changement de la vie, la manière que la vie aura de vous apporter ces changements d'une manière ou d'une autre. Vous pourriez rencontrer une nouvelle personne, ou vous avez peut-être déjà rencontré cette nouvelle personne, mais vous êtes très prudent à ce niveau-là, surtout au niveau affectif, amoureux. Vous êtes à l'écoute de vos intuitions et on vous conseillerait bel et bien d'enclencher le premier pas dans ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie, d'une manière générale, un petit peu dans tous les domaines, que ce soit au niveau du travail, au niveau de l'amour ou toute autre chose de ce genre. Hop. Alors, nous allons pouvoir passer aux signes d'eau, qui sont les cancers, les scorpions et les poissons. Qu'est-ce que l'on aurait à conseiller par rapport aux signes d'eau? Eh bien, les signes d'eau, écoutez, nouveau départ, création de nouvelles choses. En tout cas, vous allez vraiment prendre un virage, vous allez entreprendre de nouvelles choses. Il y a une naissance, une renaissance, il y a vraiment un commencement, un nouveau départ. Qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois pour vous, les signes d'eau? De manière générale, bien entendu, vous gardez ce qui vous parle. Gardez bel et bien ce qui peut vous parler. Alors, nous avons la trahison. Eh bien, tout nouveau départ après une trahison, les signes d'eau. Vous allez justement quitter des situations qui ne vous conviennent plus ou certaines personnes qui auraient pu d'une manière ou d'une autre vous faire du mal. Ou en tout cas vous impacter, ou peut-être certaines actions de certaines personnes qui peuvent vous impacter d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que l'on peut dire encore une fois? On nous parle de dépendance affective. Eh bien oui, justement, est-ce que vous n'avez pas ce besoin inconditionnel, eh bien, d'amour, de soutien, de compagnie, de chaleur humaine, Est-ce que justement cette trahison va vous permettre de faire réellement un nouveau départ et de ne plus être en dépendance affective, de savoir vous contenter de vous-même, de ce que vous avez à vous apporter déjà à vous-même d'une manière générale. Sortez de votre zone de confort. On vous demande vraiment de changer vos habitudes d'une manière ou d'une autre, surtout je pense au niveau émotionnel. Les signes d'eau, donc cancer, scorpion, verseau, n'importe quoi, poisson, pardon. Qu'est-ce que l'on peut vous dire? Il y a bel et bien la création de quelque chose de nouveau, il y a un nouveau départ pour vous d'une manière ou d'une autre. Cela après des trahisons, en tout cas des actions qui pour vous seront réellement des trahisons, qui pourront peut-être mettre en évidence justement certaines dépendances affectives. Ça va vous demander de sortir de votre zone de confort, mais est-ce que ce ne serait justement pas mieux? Parce que certes, l'inconnu peut faire peur, mais tout de même, par moment, il vaut mieux un peu d'inconnu plutôt que des situations où vous n'êtes pas bien. La trahison, la dépendance affective, bof, 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 quoi. Et puis surtout, j'ai envie de dire, si vous avez envie d'un nouveau départ et que vous êtes dans la création de quelque chose de nouveau, eh bien, il faut bien laisser de la place au nouveau. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que vous devez vraiment sortir de votre zone de confort pour pouvoir réaliser certainement les projets qui vous tiennent à cœur, quels qu'en soient les domaines. Et nous allons finir du coup par les signes de feu, donc Lion, Sagittaire, Bélier. Qu'est-ce que l'on peut dire du coup pour les signes de feu? Écoutez, sachez que quelqu'un pense à vous très fort, d'une manière ou d'une autre. Vous avez quelqu'un qui tient à vous et qui pense à vous. Ça peut être un ami, ça peut être la personne qui vous est destinée d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que l'on peut nous dire encore une fois pour vous, les signes de feu? On vous parle de la concrétisation. Peut-être qu'il y a des projets au niveau amoureux que vous voudriez voir concrétiser. Bien, j'ai envie de vous dire, c'est le bon moment. C'est le bon moment. La nouvelle lune, c'est pour repartir sur du nouveau, sur du neuf. S'il y a bien un moment où on peut se permettre de créer quelque chose et de vouloir un nouveau départ, c'est bel et bien
avec l'ampleur et l'énergie qu'une nouvelle lune peut nous apporter. On vous parle de l'intuition, vous allez écouter votre intuition, vous allez être à l'écoute de vous-même. De vous-même, de votre intuition, pas de votre mental ou de votre mauvais ego, de vous-même, réellement. Ce vers quoi votre cœur veut se diriger, qu'est-ce qui vous fait réellement vibrer, qu'est-ce qui vous fait réellement du bien, quels sont les projets que vous voulez voir apparaître dans votre vie. Alors, la chance est avec vous. On vous dit bel et bien que la chance vous accompagne et on vous demande de montrer au monde votre véritable nature. Alors, les signes de feu, quel serait justement le message que l'on aurait à vous porter? On vous parle du fait que quelqu'un pense à vous, que ce soit ami, personne qui vous est destinée à vous devoir selon les circonstances que vous rencontrez. En tout cas, il pourrait y avoir des concrétisations au niveau de projets amoureux. Vous êtes à l'écoute de vos sens et de votre intuition. Sachez que la chance est de votre côté et que l'on vous demande de montrer en fait votre véritable nature au monde, à la vie et justement à vous-même et aux personnes qui vous entourent et qui tiennent à vous et auxquelles vous tenez. Eh bien écoutez, très joli tirage. J'espère en tout cas que cela aura pu vous aider, que ça aura pu vous parler. Je vous souhaite à tous une bonne nouvelle lune en taureau et je vous dis à très vite. Au revoir.